Est-ce que tu savais que lorsqu'un acteur remporte un Oscar, il n'est pas vraiment à lui? Je t'explique tout. Pour que tu comprennes tout ça, remontons en 1951, où à l'époque il n'y avait pas vraiment de règles quant à la propriété des Oscars. L'Académie donnait un trophée au gagnant, et il en faisait ce qu'il voulait. Donc à ce moment-là, l'Oscar était bien à lui. Par exemple, en 1944, l'acteur Harold Russell, qui avait remporté un Oscar, a décidé de le vendre pour 60 500 $ afin de payer les factures médicales de sa femme. Et au vu de l'inflation et d'après internet, ce serait l'équivalent aujourd'hui de 1 086 000 $, donc une sacrée fortune. Mais du coup en 1951, l'Académie des Oscars a décidé que de telles ventes terniraient l'image de la marque et a donc implémenté de nouvelles règles. Et dedans, il est écrit que les lauréats ne doivent pas vendre ou disposer de la statuette des Oscars sans avoir d'abord proposé de la vendre à l'Académie pour la modique somme de 1 $. Et là on en revient à ce que je te disais tout au début de la vidéo, si tu n'as pas le droit de vendre un objet au prix que tu veux, est-ce qu'il t'appartient vraiment? Car c'est évident que dans 100% des cas, l'Académie va le racheter. Évidemment, pas mal de statuettes ont été vendues au marché noir. D'ailleurs, Michael Jackson lui-même a acheté un Oscar du meilleur film en 99 pour la somme de 1,5 million de $. Et il y a pas mal d'histoires comme ça. Mais là, faudrait que je fasse une autre vidéo. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresserait dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner.